Une nuit, un homme est réveillé par le bruit de la porte du bas que quelqu'un est en train de forcer. Le temps de se glisser hors du lit, de prendre son fusil, de descendre les escaliers, le voleur s'est déjà enfui, emportant avec lui quelques objets précieux. Dès le matin, il va voir le magistrat du pays, un homme bien connu pour avoir résolu des affaires semblables. Le magistrat sait très bien que, à l'endroit où il vit, il y a 5 voleurs, ni plus ni moins, 5, et il les connaît bien. Et il est persuadé que c'est l'un de ces 5 voleurs qui a commis ce méfait. Il les convoque, les voleurs arrivent, il les interroge l'un après l'autre, et bien évidemment, chacun nie le fait. Il leur dit, eh bien, je vais vous soumettre au jugement de la cloche qui tinte. Vous voyez cette porte? Elle ouvre sur une petite pièce obscure dans laquelle il y a une table et sur cette table, il y a une cloche. Celui qui a la conscience tranquille peut toucher cette cloche, elle ne fera aucun bruit. Mais le coupable, à peine aura-t-il posé ses mains sur cette cloche, il la fera résonner, il la fera tinter. Les voleurs, enfin, ceux accusés de vol, sont entrés l'un après l'autre dans la pièce. Le magistrat leur a dit, une fois que vous serez dans la pièce, vous irez à tâtons au milieu et vous toucherez la cloche. Et moi, bien évidemment, quand ce sera le coupable qui la touchera, j'entendrai la cloche sonner. Les hommes sont entrés l'un après l'autre, le premier, il est resté quelque temps, il est ressorti. Le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. À aucun moment on n'a entendu la cloche sonner. Et pourtant, le magistrat a réussi à découvrir le coupable. Je vous pose la question, comment a-t-il donc fait ?